Trouvez-vous ça difficile de vivre une élévation de conscience à l'ère du COVID-19 dans cette société endormie? On peut traverser plusieurs obstacles, allant du beau-frère qui nous traite de conspirationnistes jusqu'au sentiment de carrément plus faire partie de ce monde. Voici un petit guide de 7 conseils pratiques pour survivre aux mesures extrêmes du gouvernement et pour traverser cette période de grand éveil planétaire parmi les troupeaux de moutruches cet été. Si le monde extérieur vous semble devenu comme un hôpital psychiatrique, cette vidéo est pour vous! Et si tout ce que je viens de vous dire à date vous semble comme du charabia, eh bien, je vous invite à cliquer sur une autre vidéo ou tout simplement aller écouter les très réconfortants TVA et Radio-Canada. Alors, voici comment devenir covidly correct tout en poussant le moutruchisme à l'extrême. Quand vous rentrez dans les commerces et les épiceries, faites semblant de vous spoucher du désinfectant. Putain, reste. Bonjour! Quand vous rentrez dans les commerces et les épiceries, faites semblant de vous spoucher du désinfectant à main et frottez-les vigoureusement en prétendant être réellement préoccupé par l'aseptisation à outrance de tout ce qui nous entoure. Ça vous empêche de tuer toutes les précieuses bactéries sur vos mains. Suivez docilement le sens des flèches par terre à l'épicerie pour ne surtout pas croiser de moutruches et ainsi vous éviter de subir l'humiliation de vous faire reprocher de ne pas être dans le bon sens. N'oubliez pas de rester dans votre petit carré rouge également aux caisses, même si c'est la chose la plus ridicule dont vous avez jamais été témoin de toute votre existence. Avec le port du masque obligatoire dans les lieux publics à Montréal, puis on les voit venir en région, sachez que si vous déclarez avoir une condition médicale qui vous exempte de porter le masque, c'est contre le code des lois de la personne de vous exiger une preuve de votre condition. Alors peut-être que vous pourriez avoir soudainement des troubles respiratoires chroniques ou une agoraphobie débilitante. Si votre employeur vous met à la porte parce que vous avez refusé de porter le masque à cause de votre condition de santé, eh bien vous avez le droit de porter plainte au tribunal des droits de la personne. Mais pour ceux qui sont plus low profile, qui n'ont pas envie de faire trop de remous, j'ai un petit truc pour vous éviter de vous empoisonner à respirer votre propre gaz carbonique et vous suicider à petit feu. Vous pouvez découper un petit trou dans votre masque, à la hauteur de la bouche ou du nez, là, c'est selon. Essayez d'être discret quand même dans le trou. Bon, pour les besoins de la cause, là, je fais ça rapidement, mais en temps normal, là, je m'appliquerai beaucoup plus. Donc voilà, environ à la bonne hauteur. Pas de taffette en fait. Je suis pourrie. J'ai juste un masque, je peux pas me tromper, là. Essayez vraiment de faire le trou à la bonne place. Donc, faites ce que je dis, pas ce que je fais. On va dire que j'ai décidé de faire le trou un petit peu plus gros pour vous montrer à l'écran, pour que ça soit plus clair. Assurez-vous de faire le trou vraiment un petit peu plus haut que moi, là. Moi, c'est un big fail, mais c'est juste pour vous montrer. Ce que vous pouvez faire, c'est de maquiller la partie de votre bouche qui est à découvert. Donc, idéalement, utilisez du maquillage blanc comme on utilise à l'Halloween, mais c'est pas évident de trouver à ce temps-ci de l'année. Donc, j'ai la peinture acrylique. C'est vraiment ridicule de ma part de me mettre de la peinture acrylique dans le visage, mais c'est jusque-là que je suis prête à aller dans le ridicule pour le bien de cette vidéo. Évidemment, il faut viser à la bonne place. Donc, on maquille au bon endroit. Un masque blanc, c'est l'idéal parce que les dents sont blanches. Donc, c'est beaucoup moins efficace avec le masque bleu. Est-ce qu'on fait un essai? Donc voilà, j'ai un trou pour respirer. Idéalement, ne parlez pas, mais de toute façon, c'est pas mal ça le but des masques, hein, c'est de fermer vos yeux. Alors, voyez, ça fait absolument naturel. Vous voyez comme c'est propre. Donc, arrangez un petit peu mieux avec les cheveux, tout ça, là. Mon écouteur qui prend le bord. C'est épouvantable, au secours. Le ridicule n'a plus de limite, ça c'est clair et net. Donc voyez, alors je peux respirer adéquatement tout en étant légal. Idéalement, quand vous vous préparez le matin, là, essayez de pas mettre de la peinture partout parce que là j'en ai dans les cheveux, j'en ai partout, c'est dégueulasse. Étant donné que les virologues ont établi la taille du COVID-19 entre 80 et 140 nanomètres, donc le maillage des masques en tissu est comparable à un moustique qui voudrait passer à travers les mailles d'une clôture en chaîne. Donc, votre trou dans le masque changera pas grand-chose pour stopper les virus, mais au moins ça permet de respirer le précieux oxygène alcalinisant et réparateur dont votre corps a besoin à chaque seconde. Ça vous évite de vous asphyxier et d'acidifier votre corps avec votre propre CO2 et aussi d'entretenir l'humidité, la chaleur
d'air à l'intérieur de votre masque qui crée un environnement favorable au surdéveloppement des bactéries et des virus et qui augmente le risque d'infection. Je suis vraiment crédible, moi, la face comme ça. Je suis si belle. Ça va vous éviter aussi de vous évanouir en temps de canicule et ça va vous permettre de poursuivre vos activités normalement sans avoir à sacrifier votre propre santé pour faire semblant que vous êtes responsable de celle des autres. Si jamais vous êtes démasqué, drôle de jeu de mots, avec votre trou dans votre masque, là, dites simplement que vous avez du mal à respirer et que vous êtes sur le point de perdre connaissance. N'oubliez pas de traîner du démaquillant avec vous. Apprenez à parler des sujets banals de la vie de tous les jours et au premier degré. Henry Thomas Buckle a dit « Les grands esprits discutent d'idées, les esprits moyens discutent des événements, les petits esprits discutent des gens. » Pour éviter toute confrontation, je vous suggère de rester au niveau des esprits petits et moyens. Essayez d'en apprendre sur les potins de votre communauté, les nouveautés sur les conquêtes de votre voisine ou du cousin, du beau-frère, de la maîtresse de votre barbier. Ces conversations insipides vont vous aider à vous fondre dans la masse en ayant l'air quasi normal, tout en vous faisant accepter par vos pairs. Si jamais vous échappez à un moment donné à poser une question existentielle trop profonde ou aborder un sujet du niveau des grands esprits, rattrapez immédiatement le coup en parlant de la canicule ou de votre dernier rendez-vous chez le dentiste. Si jamais vous vous faites démasquer en tant que conspirationniste ou peu importe l'étiquette qu'on veut vous coller, eh bien, évitez tous les sujets controversés et les débats. Si on vous manifeste un réel intérêt pour ce genre de sujet, alors là seulement, soyez là pour faire votre job, c'est-à-dire planter des graines seulement. Si vous sentez qu'un opposant démontre une volonté de rentrer dans un débat avec vous ou de vous discréditer impunément, ramenez le sujet subtilement à la dernière série Netflix que vous avez binge-watchée juste pour faire diversion. Si c'est un échec et que la vibe reste tendue, alors acquiescez à tout ce que votre opposant va dire pour éviter un débat à tout prix et affecter négativement l'ambiance autour de vous. Tout débat serait stérile parce que vous n'avez pas le même niveau de conscience. Ça serait comme deux personnes qui débattent, mais une en français puis l'autre en mandarin. Sauf que celui qui parle en français serait en maternelle, mettons, puis celui qui parle en mandarin serait au doctorat. Vous voulez pas gâcher le party à personne, donc vaut mieux laisser votre ego de côté et céder la victoire à votre opposant dont l'ego restera intact et il pourra ainsi continuer de vous apprécier en tant qu'être humain. Si jamais la conversation prenait une tournure surprenante vers des discussions de grands esprits et que vous abordiez, par exemple, je sais pas moi, la campagne électorale américaine, préparez-vous des phrases clés que vous pourrez placer dans la conversation de façon sporadique, en toute sécurité, tout en maintenant la paix et l'harmonie. Comme par exemple, Donald Trump est un raciste, Donald Trump est un imbécile, Donald Trump est un narcissique et la très populaire et efficace Donald Trump a dit de s'injecter du Lysol. Bien que le plus grand infectiologue au monde a dit qu'il n'y aurait pas de deuxième vague, faites semblant que vous vous inquiétez comme tout le monde d'une potentielle deuxième vague de COVID-19 telle que prophétisée par le docteur Arruda. On sait bien que les mesures sanitaires actuelles servent justement à ce que les gens se tiennent loin les uns des autres et portent un masque pour affaiblir leur système et qu'ils ne développent pas leur immunité durant l'été. Comme ça, on augmente les chances que les gens soient malades à l'automne, quand on va retourner renfermés dans nos maisons, moins de soleil, moins de vitamine D, moins d'air frais, moins d'oxygène, et ainsi pouvoir crier à la deuxième vague. Wow, là, ça suffit. Oh, région sauvage. Je demande d'acheter du bio. Jugez-moi pas. Prétendez que vous croyez vraiment que le port du masque préviendrait une éclosion des cas en septembre et que c'est à cause de ceux qui prennent la pandémie à la légère qu'on va être obligé de se faire reconfiner cet automne. Au restaurant, certaines personnes croient qu'elles mettent leur vie en danger, alors respectez leurs troubles phobiques et anxieux en prétendant vouloir les protéger en vous tenant pas trop près d'eux. Quand vous le pouvez, si vous n'avez pas de troubles respiratoires, eh bien, portez un masque là, juste pour leur montrer que vous êtes un bon citoyen, que vous n'êtes pas un égoïste et que vous avez leur santé à cœur. Les moutruches n'ont pas encore la capacité de comprendre le fait qu'on peut rien faire pour la santé des autres, mais qu'il est de notre devoir de prendre la responsabilité de notre propre santé. Donc, faites preuve de compassion envers leur inconscience. En fait, vous pourriez aider leur santé en leur disant de cesser de vivre dans la peur et de faire face à leurs émotions, en cessant de manger de la malbouffe et en nettoyant leur terrain aussi. Mais étant donné que les moutruches ne sont pas prêtes à accepter la vérité et à prendre la responsabilité de leur vie,
préférant se cacher la tête dans le sable et vivre dans le mensonge, je vous suggère de vous prêter à leur jeu et ainsi éviter de les contrarier. Chacun son rythme. Vous allez également éviter d'avoir l'air d'un criminel à leurs yeux, étant donné que vous pensez différemment d'eux. Souvent, ces gens-là sont très cartésiens et s'identifient uniquement à la science, n'ont plus aucune connexion à leur intuition, à leur cœur, et n'ont plus aucun sens de qui ils sont vraiment. Et ils vont s'identifier à leurs opinions qui, elles, leur ont été inculquées par la télévision, par le système. Alors, les provoquer pourrait être fatal pour eux, parce qu'étant donné que leurs opinions seraient ébranlées, ils s'identifient, eux, à leurs opinions. Alors, ils auraient l'impression que leur vie entière s'écroule et n'a plus aucun sens. Donc, ne les provoquez pas. Rappelez-vous toujours de qui vous étiez, ce que vous ressentiez et comment vous pensiez avant de vivre votre réveil, et faites toujours preuve de compassion envers les moutruches. Pour eux, les gens éveillés qui croient pas en cette pandémie imaginaire, c'est des malades mentaux, fous furieux, narcissiques, égoïstes. Puis c'est à cause d'eux qu'il va y avoir une deuxième vague cet automne, et non pas à cause de nos dirigeants corrompus là, qui veulent absolument nous reconfiner pour qu'on soit prêts à n'importe quelle bassesse pour retrouver notre liberté, comme se faire pucer ou vacciner. Pour les empêcher d'avoir un éveil brutal, continuez de simplement prétendre que vous avez foi en toutes les mesures ridicules imposées par le gouvernement et ainsi leur éviter une psychose. Les replonger comme ça dans leurs blessures, là, ça pourrait grandement diminuer leur fréquence vibratoire, donc leur défense immunitaire, ce qui rendrait leur terrain toxique, donc ça pousserait le corps à entamer un nettoyage salutaire qui leur ferait vivre des symptômes indésirables. Symptômes de nettoyage qui seraient fort probablement confondus avec les symptômes de la COVID. Vous voulez surtout pas qu'ils étouffent leurs symptômes, là, à grands coups de médicaments chimiques qui vont les rendre encore plus toxiques et malades. Provoquez pas ces gens qui n'ont pas appris à vivre leurs émotions et qui font seulement les refouler profondément à l'intérieur et les noyer à grands coups d'addiction. Alcool, drogue, médicaments, jeux, pornographie, nourriture, travail, troubles alimentaires. Ils n'ont pas appris à se montrer vulnérables, mais dans leur tête, ils doivent toujours être forts, parfaits, aimables, dociles, gentils, obéissants à l'autorité pour se faire aimer. Pour eux, le non-conformisme et prendre le risque de déplaire, ça y équivaut à la mort de l'ego. Et quand vous entendez « Oui, mais il y a des gens qui meurent », eh bien, acquiescez poliment en prétendant que ces gens sont vraiment morts du COVID et non avec le COVID et en étant outrés là, parce qu'assurément ces gens-là étaient en parfaite santé avant de mourir et aussi en prétendant qu'il n'y a jamais personne qui mourrait avant la pandémie. Voilà, c'était mon guide de survie à la folie actuelle. Restez toujours alerte et prudent auprès des moutruches, parce que tant que vous suivez le troupeau, la seule place où vous vous dirigez, c'est à l'abattoir. Mais gardez espoir, la matrice est en train de s'effondrer. Parce que tout ce qui est bâti sur un mensonge finit par s'effondrer. N'oubliez pas que si vous voulez connaître la vérité, eh bien, la première étape, c'est d'être prêt à l'accepter. Gardez l'esprit ouvert aux nouvelles idées, aux autres opinions, puis à l'évolution de la pensée, puis ça va bien aller.